C'est le moment de briller. C'est le moment de se réveiller. C'est une finale à gagner et ça sera ô combien difficile du côté de Bergame car oui, l'Atalanta est actuellement la meilleure équipe d'Europe avec 9 victoires consécutives. Mais c'est dans ces moments-là que le Real sait se sublimer. Il a prouvé à de nombreuses reprises par le passé que c'est dans ces moments clutch que le Real sait briller. Et je compte sur eux évidemment mardi pour ce choc de la Champions League avec une grosse analyse tactique que je vous ai réservée contre l'Atalanta. J'en fais très rarement aussi poussé. J'aime en faire lors des très gros matchs. Je vous l'ai fait contre le Milan, je vous l'ai fait contre le Barça, contre Liverpool et là aujourd'hui donc contre l'Atalanta. Avant ça, on aura une grosse partie sur l'actu Real avec notamment l'interview hier de Kylian Mbappé. J'ai pas voulu réagir à chaud, je préférais plutôt réagir à froid. Je vous partagerai ma composition pour ce match en direct. Et je terminerai par mes pronostics avec mon partenaire Unibet qui vous offre 10 €. Vous téléchargez l'application, vous rentrez le code chronique10, vous avez 10 € offerts et donc le bonus de bienvenue de 100 € sous forme de free bet. Je vous partagerai les mentions légales et mon pronostic en fin de vidéo. Et on voit tout ça les amis juste après mon générique. Tranquilo. Avec la presse espagnole qui parle tout d'abord de l'Atlético qui a fait une belle remontada hier, ça ne nous arrange pas au niveau du classement avec cette victoire 4-3 contre Séville, tandis que As met en avant Mbappé qui a fait donc son interview hier, je vais réussir ici. Et ça c'est important, on y reviendra juste après. Avant ça, vous le voyez, donc victoire ce week-end contre Girone, il nous reste 4 matchs avant la trêve, Atalanta, le Rayo, la finale de la Coupe Intercontinentale et la réception le 22 décembre de Séville. Après ça, je prendrai des vacances les amis, puisque 30 vidéos m'attendent au mois de janvier. Je suis en train de tourner tous les jours actuellement. Je commence à sentir un petit peu de fatigue. Au classement, le Real est en danger, puisque c'est la dernière équipe qualifiée au barrage en ce moment. Donc 24e, ça ressemble pas au Real, c'est pas digne du Real Madrid, mais je vais vous rassurer, en cas de 3 victoires en Ligue des Champions sur les 3 derniers matchs, le Real pourrait même se qualifier dans le top 8 Ligue des Champions. Pourquoi? Car d'après les algorithmes, 15 points serait le seuil qu'il faut atteindre pour se qualifier directement. Alors bien sûr, ça dépendra des années et tout ça, mais normalement avec 15 points, tu seras très bien classé. Donc victoire obligatoire, sachant que derrière, tu auras la réception du Petit Poucé Salzbourg et un déplacement peut-être piège du côté de Brest. Mbappé qui a dit donc hier sur les antennes de Canal+ dans l'émission Click, je vais réussir au Real Madrid, j'en suis sûr. Avec cette image évidemment de Mbappé, on en parlera après avec son maillot dans le short. Beaucoup d'aplomb, beaucoup d'assurance. Alors, je vais vous donner mon avis global sur l'interview sans rentrer dans tous les détails, tous les points de Kylian Mbappé, notamment avec l'équipe de France, le Paris Saint-Germain, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je trouve qu'on a tenté d'humaniser Mbappé en disant voilà, c'est une personne comme tout le monde, il a ses qualités, ses défauts, ses problèmes perso. Ça, je trouvais ça bien. Maintenant, j'ai trouvé que les questions étaient préparées, ça se voyait. J'ai trouvé que Mbappé, il avait une formule de diction qui me faisait penser à un politicien dans ses tournures de phrases. Et donc, je ne le sentais pas si proche que ça, même si, en fait, dans le discours, je le trouvais proche. Mais dans la forme, c'est-à-dire dans sa façon de parler, je trouve qu'il fait encore distant par rapport à ses fans. Mais en tout cas, voilà, il a essayé d'être le plus naturel possible. Le journaliste n'a pas tenté d'aller en profondeur sur certains points clés, notamment ses débuts compliqués, son départ du Paris Saint-Germain, l'équipe de France. Je trouve qu'on est resté en surface. Il n'est pas tombé dans des questions pièges. J'en ai pour preuve cette question. Est-ce que tu penses que tu vas jouer la prochaine Coupe du Monde? Mbappé a 26 ans, quoi. C'est pas la question la plus intelligente à poser. Bon, bref. Il y a eu des moments intéressants, notamment quand il parle de son petit frère. Ça m'a beaucoup touché quand il dit « J'étais prêt à prolonger au Paris Saint-Germain pour mon petit frère pour ne pas lui briser son rêve. En tant que grand frère, je peux comprendre la culpabilité qu'il avait envers son petit frère qui était en train peut-être de couler au Paris Saint-Germain à cause de lui. » Donc il y a des moments qui m'ont touché, d'autres un peu moins. Mais globalement, bon, c'est quelque chose qui maîtrise très bien la communication. Kylian Mbappé. Si je dois décrire ce début de saison au Real Madrid, on est là. Circuler, tout va bien. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti d'ailleurs au début. Non, tout va bien, tout va bien. On se prépare pour les moments qui vont compter en Liga. Si on gagne notre match en retard, on passe premier. Bravo, c'est vrai. Factuellement, tu as raison. On gagne les titres en deuxième partie de saison. Ça, c'est intéressant cette phrase. On gagne les titres en deuxième partie de saison. Parce que ça, c'est l'ADN Real Madrid. Le Real a souvent des départs compliqués, périlleux. Par contre, à partir du printemps,
le Real est intouchable, notamment généralement avec cette préparation physique made in Pintus, mais en tout cas sur la dernière décennie, le Real a beaucoup gagné à partir du printemps, c'est ce qu'on attendra de ce Real version 2024-2025. Je ne suis pas du tout en dépression, j'étais fatigué à certains moments. Bon, et bien je me suis trompé, moi je le pensais à travers son body language, c'est lui qui est le mieux placé pour le savoir. Il a essayé de débunker ça en disant qu'il y avait des gens qui avaient une vie plus triste que lui. Moi, si je pouvais lui répondre, c'est pas parce que t'es riche, que t'es célèbre, que t'as pas le droit d'avoir une dépression. Ok, des gens pauvres sont sûrement dépressifs, mais c'est pas parce que t'es riche que tu n'as pas le droit d'être en dépression. C'est un autre débat. Tant mieux s'il est pas en dépression. Voilà, tant mieux si je me suis trompé. Mais moi, à travers son body language, le visage vide, au niveau de ses réactions lorsqu'il loupe un penalty, ce genre de détails me faisait penser qu'il était en dépression. Visiblement, non. Mais après, voilà, c'est Mbappé. C'est je ne montrerai aucun moment ma faiblesse. Je suis là-haut, je veux rester là-haut, je ne dirai pas que je suis affaibli. Il dit qu'à un moment il est peut-être fatigué, mais voilà, les mots ont une importance. C'est à mettre dans la communication, fatigue, dépression. Donc il ne va pas dire qu'il est en dépression. Il a marqué son 200e but en carrière en championnat en seulement 261 matchs. Voilà, le record appartient à Messi, il en est à 500. Ronaldo 499, un truc comme ça, ou 495. Les deux GOAT sont coude à coude. Mbappé, on est à 200 buts en carrière en championnat. Ethan a répondu à une photo de Mbappé, maillot dans le short pour l'interrogation. Et c'est vrai qu'en fait, il y a pas mal de fans du Real qui se sont dit, ben ouais, mais depuis qu'il a le maillot dans le short comme ça, qu'il est en mode vintage, avec ce maillot à col et le maillot dans le short, ben il est meilleur. Alors est-ce qu'il va garder ça? Ce sera intéressant d'observer ça lors des prochains matchs. Est-ce qu'il va garder le maillot dans le short ou pas? En tout cas, c'est un style qui lui va bien. Et voilà, Ethan qui supporte son frère dans les bons et dans les mauvais moments. Et j'aime ce côté fratrie chez la famille Mbappé. Un point sur Arda Güler parce qu'on disait qu'il était frustré. Moi le premier, je trouvais qu'il était frustré de défendre. Ancelotti l'a câliné comme il fait et dans ce côté-là, Ancelotti c'est le maître en la matière. Tactiquement, il est peut-être largué, il est peut-être has-been, mais dans le management, c'est le meilleur. Il a gagné partout où il est passé, 5 Champions League, il sait gérer un vestiaire et donc là il est allé féliciter et il a beaucoup célébré d'ailleurs le but d'Arda Güler contre Girone. On est revenu ce week-end sur Arda Güler, mais il a vraiment une finition assez incroyable ce petit Turc. Vinicius, et ça y est en Italie, ça y est, il est arrivé, il va donc normalement jouer, il est de retour. Est-ce que son retour est précipité? Peut-être, on verra ça dans ma composition. Il y en a qui disent il ne doit pas jouer, il doit rentrer en cours de match que si le Real est mené. D'autres disent non, il doit jouer et on le sort à l'heure de jeu. Je vous donnerai ma théorie et ma composition tout à l'heure. Bellingham dans un autre style un peu, comment ça s'appelle, Peaky Blinders, est arrivé lui aussi en Italie. L'homme du moment, la star du moment côté Real Madrid, le patron. Et d'ailleurs, en parlant de Bellingham, je ne sais pas si vous avez vu passer la vidéo, mais lorsqu'Arda Güler sort, le seul joueur qui vient féliciter et bouger Arda Güler en lui tenant les épaules comme ça, c'est Bellingham. Quand je parle de Bellingham, que c'est un futur leader de vestiaire alors qu'il a seulement 21 ans, je vois ce mec-là absolument intouchable en termes de leadership d'ici 4-5 ans. S'il reste à Madrid évidemment. L'Atalanta maintenant. L'Atalanta, vous le voyez, invaincu en Ligue des Champions, un seul but encaissé. 3 victoires, 2 nuls, 0 défaite, 5e du classement. En cas de victoire, il serait quasiment acté dans le top 8 européen. Donc voilà, là on rencontre la crème de la crème en Ligue des Champions cette saison. Et ça sera évidemment très compliqué pour ce Real Madrid. Et quand je parlais d'équipe en forme, ça ce sont les 10 derniers matchs. Alors vous voyez, il y a beaucoup de verts. Il y a 9 victoires consécutives. Ça fait peur. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a 3-0 à Naples. Le Naples d'Antonio Conte, ce n'est pas rien. Il y a 2-0 à Stuttgart. Il y a 2-0 à la Roma. Il y a 2-1 contre le Milan. C'est une équipe qui marque quasiment tout le temps. La dernière fois qu'ils n'ont pas marqué, c'était en Ligue des Champions contre le Celtic, 0-0. Sinon, c'est une équipe qui arrive à se fixer ses adversaires. Beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme, beaucoup de pressing. Et c'est une équipe qui est capable d'en claquer 3 comme en claquer 6. 6-1 contre l'Elias Vérone, 6-1 contre les Young Boys. Bref, je vous le dis, moi, je les ai toujours comparés au Liverpool. Pour moi, c'est le Liverpool de l'Italie, l'Atalanta, avec Gasperini. Ils font des progrès énormes. Et j'aimerais vraiment que le travail de Gasperini soit récompensé avec notamment une victoire en Serie A cette saison. Les 3 joueurs dont le Real devront se méfier, ouais. Donc il y a 2 Catellar, le milieu de terrain qui est un peu électro-libre, qui a en plus de ça une très bonne finition. Il y a Lookman qui avait mis notamment un triplé en finale contre Leverkusen. C'est le seul à ce jour à avoir réalisé un tel exploit. Et Scalvini,
qui est un défenseur central très prometteur italien, qui était notamment suivi à un moment par le Real Madrid. En tout cas, ça faisait partie des pistes de réflexion du Real pour aller chercher un défenseur central, Scalvini, qui sera donc à suivre. Donc un joueur talentueux par ligne. C'est une équipe qui a beaucoup de joueurs, je trouve, sous-cotés. Au niveau de l'analyse tactique, on y arrive. Donc là, en fait, vous vous dites, bon, c'est du classique, c'est une relance propre, on écarte un maximum. Ce que vous voyez là, c'est que les deux joueurs dans l'axe, ce sont les milieux de terrain qui sont descendus. Les deux joueurs sur les côtés, ce sont les centraux qui se sont écartés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les latéraux? Ils ont coulissé, ils sont montés au milieu de terrain. Tout est une histoire de coulissage où en gros les milieux redescendent, les défenseurs s'écartent, les latéraux montent. Ce qui fait que vous obtenez souvent une zone sans milieu de terrain côté Atalanta, parce qu'ils progressent sur les côtés avec évidemment des dédoublages, des jeux en triangle, des 1-2. Et c'est une équipe qui a un style de jeu vraiment très particulier. Évidemment, ils utilisent ce qu'on appelle les half space, les demi-espaces, un petit peu ce que fait Guardiola. Donc il y a 5 lignes. Donc il y a côté droit, demi-espace droit, centre, demi-espace gauche, gauche. En gros, voilà, il y a 5 lignes d'attaque maintenant dans le football moderne, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, demi-espace, beaucoup de présence dans la surface, c'est ce qui en fait d'ailleurs l'une de ses forces. Et quand on parle de présence dans la surface, il y a beaucoup d'attaques qui sont menées par les défenseurs qui se projettent énormément vers l'attaque. Scalvini est capable de faire une course de 50 mètres avec le ballon, d'aller se projeter et justement d'apporter de la supériorité numérique. Ce qui fait la force de l'Atalanta, c'est son déséquilibre, sa force et sa faiblesse. Donc ils sont capables d'asphyxier numériquement et physiquement l'adversaire. Par contre, quand on parle de déséquilibre, c'est dans les deux sens. Ce qui veut dire que défensivement, il y aura des contres à jouer et avec des joueurs aussi rapides que Vinicius et que Mbappé, on aura des occasions de briller. On ne l'a pas fait contre Liverpool. Je suis sûr qu'avec un Vinicius à Anfield, on aurait brillé. On aurait peut-être perdu, mais on les aurait mis plus en danger que cela. Et je pense que le Real aura l'occasion de faire mal sur les contres. Au niveau des offensives de l'Atalanta, beaucoup de centres au second poteau car le joueur est souvent libre de marquage. Beaucoup de centres en retrait, pareil, ça c'est une classique dans le football moderne, made in Barça, made in Manchester City. Donc voilà, il y a des circuits préférentiels qui sont souvent répétés du côté des joueurs de Bergame. Et puis surtout, le pressing. Ce qui fait la force de l'Atalanta, c'est son pressing, cette capacité à vite récupérer le ballon, à vite asphyxier finalement son adversaire. Et comment ça se traduit? C'est du marquage individuel. Chaque joueur doit marquer son adversaire et vous le voyez, il y a des flèches dans tous les sens parce que chaque joueur doit briller. Donc c'est bien et pas bien parce que ça veut dire qu'un Vinicius qui se démarque ou qui élimine son adversaire va de suite créer la supériorité numérique pour le Real Madrid. Donc c'est un schéma de jeu qui est très particulier. Enfin, peu de clubs peuvent jouer comme ça. C'est une des spécificités de Gasperini. Mais vous le voyez, voilà, il y a là, ici, il y a 5 joueurs pour les 5 lignes d'attaque. Gauche, centre droit et droite. Un peu comme en politique. Finalement, au niveau du schéma tactique, c'est du 4-2-3-1, c'est du 3-4-3. Ça change suivant les rencontres. Il n'y a pas de schéma vraiment très préférentiel, mais dans les joueurs à surveiller, j'ai noté Pasalic. Pasalic, je trouve que c'est un joueur de ballon. Lookman, De Ketelaere, Ederson est très bien coté. Je vois pas sur les 2 derniers matchs Scalvini, donc je suppose qu'il est blessé. Kolasinac, c'est l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Et bien sûr, aux manettes, c'est Gianpiero Gasperini. Jean-Pierre, eh oui Jean-Pierre. Au niveau, je l'ai pas fait. On va aller le voir de suite. Ça, ce sont ce qu'on appelle les aléas du direct. Mais on va faire l'équipe, c'est pas grave, je panique pas. Hop. La fenêtre et la voilà. On va faire la compo du Real. Donc dans les cages. Courtois, où es-tu Thibaut, Courtois. Alors, là la première question va se poser. Moi je pense qu'à droite, on aura Valverde. Je pense qu'on aura Valverde parce que défensivement, si vous voulez, je trouve que Vasquez, ça fait pas le taf. Moi, je trouve que contre Bilbao, contre Girone, il a souvent pris l'eau. Donc, je partirai sur un Valverde, vous allez comprendre pourquoi. Derrière, on aura une réponse. Est-ce qu'on aura du Raúl Asensio et du Rudiger, ou est-ce qu'il va faire confiance à Tchouaméni? Voilà, là on va le savoir, parce que Tchouaméni visiblement il ne veut plus le faire jouer au milieu de terrain, mais est-ce que dans la hiérarchie de Carlo Ancelotti, Tchouaméni passe devant Asensio? Sachant qu'Asensio a très bien répondu à Liverpool, comme je dis souvent dans la vie,
Tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes. Moi, je sais ce que je perds avec Asensio, je sais pas ce que je gagne avec Tchouaméni lors d'un gros match de Ligue des Champions. Et derrière, parce que c'est un match où je vois pas Fran Garcia titulaire, je vois Ferland Mendy une nouvelle fois, parce que Ferland Mendy, c'est plus un défenseur gauche qui jouera à l'extérieur, dur sur l'homme. Donc voilà pour ma défense du côté du Real. Le milieu de terrain qui sera devant la défense, moi je veux voir Ceballos. Voilà, je veux pas de Tchouaméni. Ceballos, c'est le premier créateur à la relance. C'est ce joueur qui se situe dans cette zone-là, qui est capable d'oxygéner le jeu du Real Madrid. Et donc, je veux Ceballos. À sa gauche, le patron, le boss du moment, Jude Bellingham. À sa droite, il faut de l'expérience. Il a fait une passe dès ce week-end, il a été très bon. Luka Modric. Quitte à ce qu'il joue qu'une heure de jeu, ce n'est pas grave. À gauche, on va prendre du Kylian Mbappé, même si je préfère Kylian Mbappé finalement sur cet espace-là, ce qui est à dire le centre droit, c'est là où il a marqué directement sur son pied droit contre Girone, alors que sur ce côté gauche, il va avoir toujours tendance à rentrer sur son pied droit et par conséquent de devenir prévisible pour ses adversaires. Là, je le trouve sur ce côté-là beaucoup plus instinctif. Dans l'axe, il est où? J'ai pas Vini là? Vinicius, à droite, Brahim. Rodrigo, je le garde en tant que remplaçant. Je garde Hendrik remplaçant. Je garde Arda Güler remplaçant. Je garde Tchouaméni remplaçant. Bref, vous l'avez compris, on a un banc de touche de très très grande qualité. Par contre, ça veut dire quoi? Que Carlo Ancelotti doit faire des changements rapidement. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire sur la composition. Au niveau des head-to-head, je sais que je le prononce mal. 3 victoires pour le Real, 0 nul, 0 défaite. Donc c'est une équipe qui réussit au Real, notamment sur les transitions. Donc j'espère que cette bonne série contre les Italiens va continuer. Et d'ailleurs le dernier duel, c'était cet été en Supercoupe d'Europe, avec notamment le premier but de Mbappé sous ses nouvelles couleurs. On passe au pronostic grâce à mon partenaire Unibet. Je répète les bonus, 10 € offerts, 100 € de free bet. Ça se passe avec le lien en description. Cependant les amis, vous devez parier avec responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez parier des petites sommes, car c'est strictement réservé aux personnes majeures. Et on ne devient pas millionnaire et riche avec les paris sportifs. Donc si vous le faites, ça doit rester du divertissement, des petites sommes pour ajouter un peu de suspense à votre rencontre. Et voilà. Au niveau des cotes, à l'Atalanta 2,68, le Real 3,65, la victoire du Real, le match nul 3,65, la victoire du Real 2,41. On va partir sur un match nul de préférence, même si je vois un monde où le Real peut s'imposer. Et oui. J'aime bien ce MyBet là, parce que vous avez une double chance sur le vainqueur. C'est Atalanta ou Real Madrid. Donc là, vous avez double chance, quel que soit le résultat, sur le vainqueur. Plus de 1,5 but et moins de 5,5 buts au total. Ce qui veut dire un 3 ou 4 buts dans la rencontre. Et vous avez votre cote qui est à 1,69. J'aime pas mal cette cote si vous voulez un petit peu sécuriser. But pour les deux équipes, évidemment. Je ne vois pas le Real faire un clean sheet, comme je ne vois pas le Real ne pas marquer du côté de l'Atalanta, parce qu'ils auront des occasions de briller. Au niveau du score exact, voilà, j'en vois 2. Mon score principal, ça serait un partout. Voilà, je pense que le Real peut accrocher un nul là-bas, mais je vois un monde où le Real peut aller chercher une victoire. Voilà, en faisant du Real Madrid, c'est pas toujours beau, c'est efficace, à l'expérience, à la Rital de Carlo Ancelotti, et je me dis que c'est tout à fait plausible. Au niveau des buteurs, Mbappé, maintenant qu'il a fait cette interview, peut-être qu'il sera plus libéré. Il a marqué ce week-end en plus contre Girone, un joli but qui plus est. Et Vinicius qui aura l'occasion de marquer sur penalty peut-être, ou même en contre-attaque. Donc voilà les amis pour mon pronostic. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je vous dis donc à demain pour le débrief à chaud à 23h20 en ligne sur Chronique Foot. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!